Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 29 juillet. Sortez vos cahiers. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'inauguration d'un bâtiment qui est plutôt important à Paris, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, donc un bâtiment qui a été décidé d'être créé par Napoléon Ier, donc juste après la victoire à Austerlitz, donc pour fêter les victoires de l'Empire, et ensuite qui a été inauguré donc 30 ans plus tard par Adolphe Thiers, donc qui était président du Conseil pendant la monarchie de Juillet. Et en fait, déjà, l'Arc de Triomphe, c'est un bâtiment important parce qu'il est situé à un endroit très important, donc au croisement de plusieurs arrondissements de Paris, puis à l'endroit des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Et aussi, c'est un bâtiment en fait qui représente plein de choses, c'est-à-dire qu'à la base, il était fait pour représenter les victoires de l'Empire, plus aussi de la République, parce que l'Empire et la République sont quand même bien liés. Puis ensuite, quand ça a été la Restauration avec Louis XVIII, il a décidé de continuer le bâtiment, mais pour fêter donc la victoire sur les Espagnols. Et du coup, ensuite, ça a été la monarchie de Juillet, donc qui a voulu terminer le bâtiment en continuant donc juste le truc de Napoléon original. Et donc on a la République, on a l'Empire, on a la monarchie, et puis ensuite on a aussi donc la République qui est revenue à la fin pour mettre quelques petits trucs, peut-être quelques trucs sympas, voilà, Tombe du soldat inconnu, tout ça, donc pour 14-18, et qui a été ajouté avec quelques bâtiments. Donc c'est vraiment un bâtiment l'Arc de Triomphe qui représente tous les régimes politiques de la France et aussi en fait la grandeur de la France, donc quel que soit son régime, et je trouve que c'est quand même plutôt beau. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'adoption d'un drapeau. Et oui, le drapeau de l'Iran. Alors, ce qu'il faut savoir sur le drapeau de l'Iran, c'est qu'évidemment, il a évolué au fil du temps. Et bah, pendant longtemps, donc, le drapeau, il s'était fixé sur à peu près ça, donc pendant la monarchie du Shah. Et donc, quelques jours après la mort du Shah, comme on l'a vu récemment, et bah donc, on a eu ce nouveau drapeau pour représenter donc l'Iran, mais la République islamique de l'Iran, et avec comme principale différence donc un nouvel emblème de l'Iran avec donc les quatre croissants, donc qui sont un symbole traditionnel de l'islam. L'épée, les quatre croissants rappellent les cinq piliers de l'islam, une shahada de l'alphabet arabe. Voilà, donc la profession de foi musulmane, il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est logique. Et surtout, donc, on a ici toutes des phrases qui sont en arabe qui veulent dire Allah Akbar. Donc, je crois que c'est 21 fois, parce que 21, c'est dans le calendrier persan, du coup, c'est plutôt important. Et voilà, donc, très, très, très important drapeau, vraiment, qui représente donc à la fois, enfin qui fait à la fois référence au passé parce que c'est le même drapeau qu'avant, mais qui en même temps se tourne vers le futur avec l'islam qui est donc la nouvelle religion de l'Iran, donc un drapeau intéressant qui marque à la fois le passé et le futur du pays. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une certaine agence, la National Aeronautic and Space Administration, plus connue sous le nom de NASA. Donc en fait, qui a été créée en 1958. Donc en gros, en 1957, on a donc les soviétiques qui arrivent à mettre un objet dans l'espace, un satellite qui s'appelle Sputnik. Et dans la tête des Américains, c'est horrible. Vraiment, c'était un truc, c'était incroyable. Ça voulait dire que les Russes pouvaient nous espionner à tout moment. Du coup, le président Eisenhower décide de créer une agence et de lui donner beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était jusqu'à 5% du budget des États-Unis allait à la NASA. Donc vraiment, c'est énorme. Bon, évidemment, ça a baissé après la fin de la course à l'espace dans les années 70, mais vraiment, c'était tout à fait colossal. Donc, et donc, pour permettre à la NASA donc de rattraper son retard, ce qui a marché, parce qu'évidemment, les Américains sur la Lune, comme ça, comme on l'a vu. Et aujourd'hui, bah, le budget de la NASA, il est bien plus petit, évidemment, et donc, il est utilisé pour plein de choses, expansion du système solaire, des stations spatiales, des lanceurs de vaisseaux, de l'administration, évidemment, l'observation de la Terre, donc plein de petits trucs, mais qui servent toujours aujourd'hui, parce que évidemment, l'espace a toujours fait rêver les hommes, et c'est mieux ainsi, parce que si la NASA, elle n'existait plus, on serait triste. Donc, heureusement qu'elle est là, et on devrait même lui donner plus d'argent. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Donc on a l'inauguration de l'Arc de Triomphe en 1836, on a l'adoption du drapeau de l'Iran en 1980, et on a la création de la NASA en 1958. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.